Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. À ma dernière vidéo, nous avons parlé de l'intérêt d'entrer dans l'Arche de Noé, Ésaïe 54, versets 9 à 10. L'intérêt lié au moment. Et là, nous avons vu que l'actualité mondiale sonnait de la trompette pour annoncer un deuxième déluge, qui est un déluge spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir l'intérêt d'entrer dans l'Arche de Noé, Ésaïe 54, versets 9 à 10, l'intérêt lié au temps de Dieu. Le temps de Dieu, oui, c'est une notion méconnue du monde en général et du milieu chrétien en particulier. Sans la notion du temps de Dieu, nous confondons l'avènement du Seigneur à l'enlèvement. Alors que c'est deux événements différents qui surviennent à des temps différents. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc il y a un temps pour l'avènement du Seigneur et un temps pour l'enlèvement. Et donc ces deux événements vont se passer à des milliers d'années d'intervalle. Et donc, la notion du temps, c'est une clé qui permet la compréhension de la parole de Dieu, une clé importante. Il y a aussi d'autres clés, telles que qui est Jésus. Voici, aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus, mais on ne sait pas en réalité qui est Jésus. Quand on va poser la question, nous dirons, ben Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est né d'une vierge pour venir sauver l'humanité. En fait, ce n'est qu'une image. On n'a pas la clé de qui est Jésus aujourd'hui. On n'a pas la clé de qui est Satan. Tout le monde a peur de Satan et on imagine, on dit Satan c'est le chef des démons et tout ça. On n'a pas la clé de qui est Satan. On n'a pas la clé des différents royaumes, des mondes. On n'a pas la clé de l'échelle des pouvoirs et tout ça. Donc, ignorer ces clés-là, c'est comme lire un livre sans connaître les lettres alphabétiques. Et comment on peut comprendre donc un livre si on ne comprend pas, si on ne connaît pas les lettres alphabétiques? Donc, ces clés-là permettent la compréhension de la parole de Dieu. Et donc, quand on ne comprend pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait en général? Ben, on qualifie ce livre, les écrits qui sont dans ce livre, de fables, c'est-à-dire d'histoires inventées, parce qu'on ne comprend pas. Ou bien, on l'interprète selon nos pensées humaines. Je voudrais que nous ayons du respect devant les écrits de ce livre. Parce que ce n'est pas des écrits d'hommes, c'est des écrits de Dieu. C'est Dieu même qui a écrit ce livre. Et quand on comprend, quand on découvre les clés qui sont dans ce livre et qui permettent de comprendre ce livre, on a du respect. Vraiment, on a un profond respect. Vous allez me demander, mais comment tu sais tout ça? Eh bien, David a dit dans le psaume 119, verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres. » Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces clés-là. Donc, en traitant du sujet d'aujourd'hui, nous allons découvrir la notion de l'échelle du temps de Dieu. Donc, le sujet de ce jour, c'est, je répète encore, l'intérêt d'entrer dans l'Arche de Noé, Ésaïe 54, versets 9 à 10, partie 2, l'intérêt lié au temps de Dieu. Ecclésiaste 3, versets 1 à 3, déclare qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer
et un temps pour guérir, etc. Et il ajoute au verset 11 que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ainsi, la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, selon la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, le temps de Dieu, la notion du temps de Dieu est relative à telle ou telle action menée au moment propice. Ignorer la notion du temps de Dieu produit une confusion, je dirais même une cacophonie dans les enseignements de la parole de Dieu, dans les prières et même dans les actes que posent les croyants. Parce que ces choses sont ignorées ou sont méconnues des hommes, et aussi ces actes que posent les chrétiens ne sont pas posés au moment propice, au moment approprié. Je donne quelques exemples. Au temps de Jésus, quand Jésus est venu sur terre, ce qu'il disait était incompréhensible aux oreilles des chefs religieux. Lui parlait de façon spirituelle et les chefs religieux ils comprenaient cela physiquement. Alors parce qu'ils ne savaient pas qu'il venait de changer de temps. Quand Jésus dit que son corps est du pain et son sang est un breuvage, les chefs religieux pensaient que Jésus voulait qu'on mange sa chair et qu'on boive son sang, alors qu'il parlait de la parole de Dieu. Donc il y avait vraiment beaucoup d'incompréhension entre Jésus et les chefs religieux, et aussi concernant le problème de la circoncision que Dieu avait prescrit aux Juifs. Au temps de Jésus, les apôtres ne savaient pas qu'il venait changer de temps. Et donc, ils voulaient faire circoncis les autres qui n'étaient pas juifs. C'est Paul qui a attiré leur attention pour dire que non, la circoncision, ce n'était pas la circoncision de la chair du prépuce, mais c'était la circoncision de la chair, c'est-à-dire être sensible au péché. Et même Pierre, quand Dieu lui a dit dans une vision, tue et mange, Pierre dit, mais je n'ai jamais mangé de telles choses impures. Vous voyez? Parce que Pierre ne savait pas qu'il venait de changer de temps. Pierre pensait que Dieu lui demandait de manger des choses qu'il lui avait interdites depuis le temps de Moïse. Donc, c'est pour dire que ignorer le changement de temps de Dieu produit une confusion. Et donc, devant ce fait, posons-nous la question, si nous sommes dans un temps propice à entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Cette question justifie le titre de cette vidéo que j'ai tantôt énoncé, l'intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, l'intérêt lié au temps de Dieu. Pour expliquer l'échelle du temps de Dieu, un bref rappel de la frise chronologique est nécessaire. La frise chronologique, c'est le temps des hommes. Donc, permettez-moi de faire un peu de mouvement pour présenter la frise chronologique. Voici la frise chronologique, c'est-à-dire le temps des hommes. Nous avons la préhistoire et l'histoire. La préhistoire, le passage de la préhistoire à l'histoire est marqué par un événement. C'est l'invention de l'écriture. Et nous sommes donc maintenant à l'histoire. Par l'invention de l'écriture, nous passons de la préhistoire à l'histoire. Voici les temps de l'histoire. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge est marqué par un événement qui est la chute de l'Empire romain
Le passage du Moyen-Âge au temps moderne est marqué par les grandes découvertes. Et le passage des temps modernes à l'époque contemporaine est marqué par la Révolution française. Donc, voici la frise chronologique. Tout comme la frise chronologique est découpée en ces moments, ces temps, ainsi, l'échelle du temps de Dieu. L'échelle du temps de Dieu est aussi découpée en temps, est subdivisée en temps. Nous avons la création du monde et les 3 temps de Dieu. Le passage de la création du monde aux 3 temps de Dieu est marqué par un événement, c'est le péché d'Adam et Ève. Voici, donc pour passer de la création du monde aux 3 temps de Dieu, il s'est produit un événement, le péché d'Adam et Ève. Maintenant, nous sommes aux 3 temps de Dieu. Il y a le temps du Père, il y a le temps du Fils, et il y a le temps du Saint-Esprit. Le temps du Père peut être appelé temps de la chair. Temps du Fils peut être appelé temps du sang. Et temps du Saint-Esprit peut être appelé temps du royaume de Dieu. Le passage du temps du Père au temps du Fils est marqué par un événement, c'est la naissance de Jésus-Christ. Le passage du temps du Fils au temps du Saint-Esprit est marqué par un événement, c'est le retour de Jésus-Christ ou l'avènement du Seigneur. Et donc, nous allons nous poser le premier, après ce premier point, la présentation de l'échelle du temps de Dieu, nous allons voir quelle est la relation de Dieu avec l'homme à ces différents temps, c'est-à-dire à ces différents temps, le temps du Père, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Tout cela, c'est pour répondre à notre question, l'intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, partie de l'intérêt lié au temps de Dieu. Et donc, le temps du Père, ou appelé encore temps de la colère de Dieu, ou encore temps de la chair. Voici, nous sommes là. Le temps du Père, c'est-à-dire juste après le péché d'Adam et Ève, nous sommes au temps du Père. Au temps du Père, nous allons lire, je vais lire juste 2 passages. Nombre 11, vous pouvez aller vérifier. Nombre 11, verset 10. Et Ésaïe 59, verset 2. Ces 2 passages disent, d'abord Nombre 11, verset 10 déclare, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Ésaïe 59, verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alors, au temps du Père, voici les notions qui sont fréquemment mentionnées. Au temps du Père, on a la colère de l'Éternel, on a le bâton, la séparation, le divorce, l'inimitié. Voici, au temps du Père, c'est ces notions-là qui ressortent fréquemment. En effet, dans le temps du Père, il y a une discorde entre Dieu et l'homme, entre la chair et l'esprit, à cause du péché d'Adam et Ève. Ici, Dieu est en colère contre l'homme. Il est redoutable comme un père. Le bâton sert à châtier les fautes. Le bâton ici, ce n'est pas un bâton physique, hein. C'est le bâton, c'est les problèmes, les difficultés. Et le bâton est dans le corps de l'homme, en fait. Dieu a inséré le bâton dans le corps de l'homme. Et donc, le bâton crée même la mort. Donc, le bâton sert à châtier
les fautes et la sanction peut aller jusqu'à la mort. Donc, je vais donner un exemple de sanction. Vous allez voir. Lévitique 10, verset 1 dit: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Vous avez vu, là, pour une chose que les fils d'Aaron ignoraient, ils sont morts. 2 fils sont morts sur le coup, à cause d'une faute. Voilà, ça c'est le temps de la colère de Dieu. À cause de cette séparation, Dieu amène les hommes à lui obéir selon la chair. Parce qu'au temps du Père, Dieu est éloigné de l'homme, ou la chair est éloignée de l'esprit de l'homme. Et donc, à cause de cette séparation, Dieu amène les hommes à lui obéir selon la chair, selon le physique. Voilà, c'est pour cela que les gens faisaient des sacrifices d'animaux, on aspergeait le sang des animaux sur telle ou telle chose. Voilà, on faisait des gâteaux pour offrir à Dieu. Voilà, donc, en ce temps-là, l'homme devait plaire ou obéir à Dieu par le physique. Donc, à cause de cette séparation-là, l'homme devait plaire à Dieu par le physique. C'est là que ce temps est appelé temps de la chair. C'est le temps de l'Ancien Testament. Je n'ai pas dit les paroles de l'Ancien Testament ne sont pas valables aux autres temps. Non. Les paroles de l'Ancien Testament sont valables aux autres temps, mais prennent un sens spirituel. Alors qu'au temps du Père, les paroles de l'Ancien Testament prenaient seulement un sens physique. Maintenant, on va passer au temps du Fils. Par cet événement, la naissance de Jésus-Christ. Donc, le passage du temps du Père au temps du Fils se fait par la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes donc au temps du Fils. C'est le temps actuel. C'est le temps où nous sommes. Le temps du Fils. Ou temps du sang. Comme un fils a en lui les gènes de son père et les gènes de sa mère, ainsi au temps du Fils, il y a le physique et le spirituel. En fait, c'est un temps de transition du physique au spirituel. C'est un temps de transition. Vous voyez, c'est le passage de là à là. Donc, c'est en fait un point. C'est le passage du temps du Père au temps du Saint-Esprit. C'est un temps de transition, le temps du Fils. Donc, comme je disais, c'est le temps actuel. Ici, l'homme est rapproché de Dieu grâce au sang du sacrifice de Jésus. C'est ce qu'Éphésiens 2, verset 13 dit. Je vais vous montrer le passage. Éphésiens 2, verset 13. Vous pouvez aller vérifier. Éphésiens 2, verset 13. Donc, Éphésiens 2, verset 13 dit: mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez vu? Donc ici, le sacrifice de Jésus rapproche l'homme de Dieu, rapproche l'esprit de la chair, ou rapproche la chair de l'esprit. C'est pour cette raison que ce temps peut être aussi nommé temps du sang, à cause du sacrifice du sang de Jésus. Donc, on peut nommer ce temps le temps du sang. En ce temps du Fils, ou en ce temps du sang, à cause du rapprochement de l'homme à Dieu, ou de la chair à l'esprit,
Ces notions sont fréquemment mentionnées. Nous avons les notions de fiancé, on entend les mots comme fiancé, comme ami, comme frère, comme sœur. C'est comme si la chair et l'esprit sont rapprochés. Ils se comportent comme des amis, comme des frères, comme des sœurs. Voici, c'est ça à cause du rapprochement. Et l'exemple est donné par Psaume 122, verset 8, qui dit « À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. » Et l'exemple aussi est donné par Cantique 4, verset 12, qui dit « Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. » Mais bien que la chair et l'esprit soient rapprochés, ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis comme ici. Ici, ils ne sont pas unis. Ils sont éloignés. Au temps du Père, là, ils sont éloignés. Ils ne sont pas unis. Ici, ils sont rapprochés, mais ils ne sont pas unis. À cause de la colère de Dieu qui est là, qui subsiste toujours. Et donc, cette situation est mentionnée par Galates 5. Cette situation est mentionnée dans Galates 5, verset 17, qui dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Vous avez vu ici, bien qu'étant rapproché de Dieu, l'homme est opposé à Dieu. Ici. Bien que la chair soit rapprochée de l'esprit, la chair est opposée à l'esprit. À cause du rapprochement de la chair à l'esprit ou de Dieu à l'homme, Dieu amène les hommes à lui obéir par le physique et par le spirituel. Je vous ai dit ici, c'est un temps où les deux existent. C'est le temps du Nouveau Testament. Nous allons voir maintenant le temps du Saint-Esprit. Voici le temps du Saint-Esprit, ou encore appelé temps du royaume de Dieu. La plupart des gens pensent que le royaume de Dieu, c'est au ciel. On parle de la félicité céleste. Non, parce qu'on ignore l'échelle du temps de Dieu. Ces 3 temps se passent sur la terre. Donc nous avons le temps du Saint-Esprit, qui est le temps du royaume de Dieu sur la terre. Matthieu 6, verset 10 dit que ton règne vienne. Matthieu 6, verset 10 dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le passage du temps du Fils au temps du Saint-Esprit se fait par le retour. Il y a un événement qui va se produire là. C'est le retour de Jésus. Donc, je reprends. Le passage du temps du Fils au temps du Saint-Esprit se fait grâce à un événement, le retour de Jésus. Donc, après le retour de Jésus, nous sommes donc dans le temps du royaume de Dieu, ou temps du Saint-Esprit. C'est pour ce temps-là, il est écrit, que dans Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez vu ici, la volonté de Dieu au ciel est le reflet de la volonté de Dieu sur la terre. C'est le temps où va régner, où vient régner l'Esprit de Dieu sur terre. C'est le temps du royaume de Dieu, comme je l'ai dit. Temps de la grâce de Dieu. C'est complètement le contraire de ce temps-là. Ici, c'est le temps de la colère de Dieu. Ici, c'est le temps de la grâce de Dieu. Pour ce temps, voici les notions que nous voyons dans la Bible fréquemment. Union, mariage, noces, charité, miséricorde de Dieu, amour parfait. Voilà, cette notion-là concerne ce temps-là.
pour dire que la chair et l'esprit vont s'unir. Les deux qui étaient séparés là et là, ici, la chair et l'esprit vont s'unir. Voici comment Éphésiens 2, verset 14 le dit. Éphésiens 2, verset 14. Vous pouvez vérifier. Hein? Éphésiens 2, verset 14 le dit en ces mots. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ici, Dieu fait les deux, là, il parle de la chair et de l'esprit. Dieu ici va ôter le mur de séparation, qui est l'inimitié, qui est le palabre, qui a commencé depuis le péché d'Adam et Ève. Ici, Dieu va ôter ce mur de séparation-là et il va unir la chair à l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu nomme noces de l'agneau. Dans Apocalypse 19, verset 7, en ces mots. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues à son épouse. Je reprends. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voici qui est l'agneau. L'agneau, c'est l'esprit de Dieu ici. Ici, là. L'agneau, c'est l'esprit de Dieu, esprit de douceur. L'esprit qui ne juge pas. Et l'épouse, c'est la chair, c'est l'homme. Mais comment l'homme peut-il se préparer pour s'unir à Dieu qui est saint, l'homme qui est pécheur? Comment il peut se préparer? Est-ce par ses bonnes œuvres? Est-ce par sa vie de sanctification? Mais l'homme ne connaît pas toute la parole de Dieu, toute la loi de Dieu. Comment il peut être propre, saint devant Dieu? Comment l'homme peut rendre sa robe blanche, propre, sans tache pour s'unir à Dieu? Ici, là. Donc, l'homme qui s'est préparé, c'est l'homme qui s'est vêtu du vêtement de noces. C'est l'alliance de la grâce de Dieu qu'on appelle Ésaïe 54, verset 9 à 10. Attends, je vais vous montrer ce passage. C'est de ça que je parle depuis le début. Depuis le début. Ésaïe 54, verset 9 à 10. C'est une alliance d'amour sans condition qui rend propre, bien qu'étant pécheur, qui justifie, qui purifie, qui ne juge personne. Voici les références. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Donc, ici, avant de passer là, à ce niveau-là, l'homme va se revêtir. C'est pour ça qu'on dit c'est préparé pour le mariage ici. Il va se revêtir du vêtement de noces. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Ce vêtement le rend continuellement propre, sans péché. Et là, à ce temps du royaume de Dieu, il peut s'unir à Dieu. Donc, de façon pratique, l'homme qui s'est préparé pour le mariage avec l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est entré dans l'alliance de la miséricorde de Dieu. Voilà, c'est comme s'il se couvert avec un habit. Il s'est habillé avec un vêtement qui le rend propre. Et là maintenant, il peut s'unir à Dieu dans ce temps-là. Est-ce que vous n'avez pas lu Matthieu 22, verset 1 à 14, qui parle d'un roi. Un roi qui voulait faire les noces de son fils et qui a envoyé les gens, qui a invité les gens. Et ceux qui l'ont invité ne sont pas venus aux noces. Le roi, là, en fait, le roi, c'est Dieu. Et son fils, c'est son esprit. Donc, je vais lire à partir du verset 10. Ses serviteurs allaient
dans les chemins, rassemblait tous ceux qui trouvaient, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'explique ce passage que je viens de lire. Vous voyez, ici, le roi, ça y est, Dieu veut unir son esprit à l'homme. Et il a demandé, par sa parole, de se vêtir du vêtement de noces qui va nous rendre purs, pour pouvoir s'unir ici. Mais il y a un ami de Dieu, parce qu'ici on parle de quoi? Ici on parle d'amis, de sœurs, de frères, de fiancés, parce que la chair et l'esprit sont rapprochés. Donc ils se comportent comme des amis, comme des fiancés. Donc ce monsieur qui s'est retrouvé là, il est parti avec son alliance d'amis ici. Son alliance de fiancé là, ou son alliance de sang de Jésus ici. Et maintenant, le temps du mariage arrive. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il est remis là. Bien qu'il soit ami de Dieu. Parce que lui, il connaît toute la parole de Dieu. C'est là qu'on dit cet homme, il a la bouche fermée. Il connaît la parole de Dieu, il connaît les versets, mais il ne connaît pas l'échelle du temps. Donc, il n'a pas pris le soin de se revêtir du vêtement de noces. Et donc, il s'est retrouvé hors de la salle de noces qui est le royaume de Dieu. Qui a le temps du royaume de Dieu. Et bien qu'il soit ami, le roi a dit, liez-lui les pieds et les mains. Donc, faisons beaucoup attention aux clés de la parole de Dieu, qui est telle que cette clé-là qui est la clé de l'échelle du temps de Dieu. Et donc, la parole dit, il aura beaucoup d'appelés, c'est-à-dire les hommes, tous ces gens de ce temps-là, ceux qui sont liés à ce temps-là, il aura beaucoup d'appelés ici, mais il aura très peu de lui. C'est-à-dire très peu de personnes qui vont croire à la miséricorde de Dieu pour pouvoir passer là. Qui vont vouloir prendre l'alliance de la miséricorde de Dieu pour passer là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont discuter. Ils vont dire non, le sang de Jésus me purifie, ça suffit, mais les bonnes œuvres me suffisent pour passer là. Et là, ils seront surpris. Et donc, pour dire que sans le vêtement de noces, qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10, il est impossible d'avoir accès à la salle de noces qui est le temps du royaume de Dieu. Donc, dites-moi maintenant, une fois ici, c'est-à-dire une fois avec le vêtement de noces, l'absent se retrouve là. Dites-moi, si Dieu s'unit par son esprit à l'homme, Dieu peut-il juger l'homme? Impossible. À cause de cette union, la parole de Dieu n'aura plus besoin d'être enseignée en ce temps-là. Parce qu'en fait, Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui va venir s'unir à l'homme, qui va venir entrer dans le corps de l'homme, qui va habiter en l'homme. Si la parole de Dieu habite en l'homme, qui va enseigner son ami? La parole même va enseigner l'homme. Donc, pour dire que en ce temps-là, on n'aura plus besoin d'enseigner la parole de Dieu. C'est ce que Jérémie 1, verset 34 dit en ces mots. Jérémie 1, verset 34, vous voyez la référence du haut. Jérémie 31,
Pardon. Jérémie 31, verset 34. Jérémie 31, verset 34 dit en ces mots: celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Voilà, c'est en ce temps-là. Alors, c'est un temps de bénédiction infinie, parce que l'homme ne sera plus jugé. L'homme n'aura plus de malédiction ici, là. Ce sera un temps où la mort n'aura plus de règne. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de mort, mais la mort ne va plus régner ici. C'est ce qu'Ésaïe 65, verset 20 dit. Voici, c'est la référence du bas. Ésaïe 65, verset 20. Dit en ces mots, ici, Ésaïe 65, verset 20 parle de ce temps-là. Qu'il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ce temps est complètement opposé à ce temps. Ici, c'est le temps de la miséricorde, de la grâce infinie de Dieu, de l'amour parfait de Dieu. Or, ici, c'est le temps de la colère de Dieu. Et ici, c'est le passage, c'est un temps de transition de ce temps à ce temps. Donc, il faut signaler, je répète encore, que c'est 3 temps. Temps de la chair, temps du sang, temps de la chair ou temps du Père, temps du Fils ou temps du sang, temps du Saint-Esprit, temps du royaume de Dieu. Tous ces 3 temps se passent sur la terre, vont se passer. Tous ces 3 temps-là, c'est sur la terre que ça va se passer. Où ces 2 autres temps sont en train de se passer, ce temps est déjà passé, ce temps se passe et ce temps-là va se passer aussi sur la terre. Donc je vais récapituler sur 2 points, c'est-à-dire sur le point voici le temps du Père où il y a divorce entre l'homme et Dieu, le temps du Fils où il y a rapprochement entre l'homme et Dieu, et le temps du Saint-Esprit où il y a union entre l'homme et Dieu. Vous voyez là que c'est progressif. Ici, l'homme est éloigné de Dieu, ici l'homme est rapproché de Dieu, et ici l'homme est uni à Dieu. Sur le 2e point, je vais récapituler sur un 2e point encore aussi. C'est-à-dire, le passage d'un temps à l'autre est marqué par un événement. C'est-à-dire, de la création du monde aux 3 temps de Dieu, il y a eu un événement qui est le péché d'Adam et Ève. Maintenant, au niveau des 3 temps de Dieu, il y a le passage du temps du Père au temps du Fils est marqué par la naissance de Jésus, et le passage du temps du Fils au temps du Saint-Esprit est marqué par le retour de Jésus, ou sera marqué par le retour de Jésus. Et maintenant, nous revenons à notre question. Y a-t-il un intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, en ce moment de la fin du temps du Fils? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes dans ce temps, mais nous sommes plus précisément à ce niveau. Voilà, nous sommes plus précisément à ce niveau-là, à la porte du retour de Jésus. Nous sommes là. Et donc, nous allons répondre à cette question. Si le temps est propice d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, à cette fin du temps du Fils, 1 Corinthiens 15, verset 50. Voici. 1 Corinthiens 15, verset 50. Donne la réponse. 1 Corinthiens 15, verset 50 dit: ce que je dis, frère,
Parce que en ce moment-là, c'était au temps du Fils, où les apôtres, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens et autres. Donc, ici, nous sommes frères à Jésus. Donc, il dit, ce que je dis frère, c'est que la chair, voilà, c'est le temps de la chair, et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, la réponse établit l'échelle du temps de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 50 dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Vous voyez que, comme je disais tout à l'heure, en réalité, le passage du temps du Fils au temps du Saint-Esprit ou temps du royaume de Dieu est une traversée. Ici, là, il y aura des épreuves. C'est pour ça qu'on parle d'élus. Ceux qui pourront être ici seront les élus. C'est une traversée. Donc, Paul est en train de dire aux Corinthiens que l'alliance de la chair et l'alliance du sang ne peuvent permettre de faire cette traversée-là pour arriver là. C'est ce que Paul est en train de dire. Et donc, à ce niveau, aujourd'hui, nous avons deux groupes de personnes. Il y a un premier groupe composé de gens attachés à l'alliance de la chair, c'est ceux qui font encore les sacrifices d'animaux, qui s'appuient sur la nature, la lune, le soleil et les étoiles pour adorer Dieu, pour croire en Dieu, pour avoir des exaucements. C'est ceux-là, ceux qui sont attachés à la nature, ceux qui ont encore l'alliance du temps du Père. Il y a le premier groupe aussi composé des gens attachés à l'alliance du temps du Fils. Ceux qui sont frères, sœurs, et qui refusent de s'unir ici, comme l'ami de Dieu là, qui a été mis dehors. Lui, il est rentré ici avec son alliance. Il a voulu rentrer ici avec son alliance d'amis. Donc, ceux qui sont encore avec l'alliance du sang de Jésus. Donc, ceux-là composent le premier groupe. Ceux qui ont l'alliance avec la chair et l'alliance avec le sang de Jésus. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas unis à Dieu. Les deux groupes ne sont pas unis à Dieu. Ce premier groupe-là ne pourra pas rentrer dans le temps du royaume de Dieu. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui ont leur alliance avec l'Esprit de Dieu, qui ont le vêtement de noces. C'est avec ce deuxième groupe qui pourra entrer. Et c'est avec cette alliance-là qu'eux pourront entrer dans le temps du royaume de Dieu. Et donc, ce vêtement de noces, c'est l'alliance Ésaïe 54, versets 9 à 10. Ça, voici les références. Ésaïe 54, versets 9 à 10. Et ceux qui pourront entrer ici sont appelés les élus. C'est ça la parole de Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et voici, je prends l'exemple de Matthieu 24, verset 40 à 41, qui dit, qui parle de ce moment aussi, qui parle de cette traversée-là, qui dit, à partir du verset 40, alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Puisqu'on ignore l'échelle du temps de Dieu, on pense que c'est l'avènement du Seigneur qui va enlever tout de suite les hommes pour aller au ciel. Non, 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 non. Ce passage parle du déluge. Si vous lisez plus, vous allez voir que ce passage parle du déluge. Donc la parole là dit
que de deux femmes, qu'il dit deux femmes là, ou deux hommes là, il parle du groupe qui est attaché à l'alliance du Père et à l'alliance du Fils. Ça c'est un premier groupe. Et un deuxième groupe, c'est les personnes attachées à l'alliance de l'Esprit. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Donc, de deux femmes, une sera prise. Celle qui est prise là, voilà, c'est celle qui est attachée à l'alliance du Père et ou à l'alliance du Fils. Celle qui est prise là, elle est prise par le déluge. Celle qui va rester là, c'est celle qui a le vêtement de noces, qui a l'alliance de la miséricorde de Dieu, qui ne compte pas sur ses bonnes œuvres, qui ne compte pas sur sa vie de sanctification, et qui reconnaît cette femme reconnaît qu'elle est pécheur, et cette femme donc se revêtit du vêtement de la miséricorde de Dieu, et donc elle, celle qui sera laissée, elle sera là. Alors c'est le contraire qu'on explique aux gens. Les gens pensent que celui qui est pris, c'est celui qui est pris et qui est enlevé. Et celui qui reste, c'est celui qui a le malheur. C'est le contraire. Parce que nous ignorons l'échelle du temps de Dieu. Et nous n'avons pas aussi les clés. Et donc, il est donc propice, je reprends la question, d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10, car le temps l'exige. Et la parole de Dieu le conseille. Je termine ce chapitre sur ces mots. Et à la prochaine vidéo, nous verrons l'intérêt d'entrer dans l'âge de Noé, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Partie 3, l'intérêt lié au retour de Jésus. Je vais m'asseoir. Je vais me rasseoir et puis... je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais profiter pour répondre à la question d'un internaute qui a demandé comment utiliser Ésaïe 54, verset 9 à 10. L'internaute a posé cette question. Comment utiliser l'alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10? Est-ce qu'il faut réciter tout le temps? Est-ce qu'il faut... faire ses prières et réciter? Écoutez, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une alliance d'esprit, ce n'est pas une alliance de la chair. Donc il faut simplement croire à la miséricorde de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez réciter. Mais en récitant, il faut croire à la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, dans cette alliance, Dieu a juré. Il a pris soin de mettre une clause et il a signé. Donc il faut croire à la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire à la déclaration que Dieu a faite, et faire attention à tout ce qu'il a pris soin de mettre dans cette alliance, c'est-à-dire il a fait un serment, il a pris soin de mettre une clause et il a signé. Et donc quand on fait confiance à la parole de Dieu, devant n'importe quelle difficulté, il faut rappeler cela à Dieu. Dis Dieu, voici ce que tu as dit. Donc considère donc l'alliance que tu as faite avec moi, où tu as dit que tu ne vas plus te fâcher contre moi, ni mettre de malédiction dans ma vie. Et donc, exauce, accomplis donc ta parole que tu as prononcée dans ton alliance unique qui est Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et donc, vous priez comme ça et vous serez exaucés. Maintenant, quand vous allez avoir confiance, Dieu dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Donc il va éprouver son alliance là, chez la personne qui a accepté. Voilà, il va l'éprouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut vous montrer des rêves. Et les rêves vont revenir à chaque fois. Et vous allez dire, bon, comme j'ai mon alliance, je vais prendre Ésaïe 54, verset 9 à 10 pour prier. Et si vous priez avec Ésaïe, même si vous priez avec Ésaïe 54, verset 9 à 10, même si vous faites des jeûnes, quelle que soit la prière que vous allez faire, si vous croyez à Ésaïe 54, verset 9 à 10, que Dieu vous montre des cauchemars, il vous fait faire des cauchemars, et il peut m'envoyer un prophète pour vous dire ce que vous voyez en rêve, confirmer ce que vous voyez en rêve. Et vous allez vous mettre à prier. Si vous vous mettez à prier, même avec Alliance Ésaïe 54, verset 9 à 10,
Dieu va continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous doutez de ce que Dieu a dit. Donc, devant ce fait-là, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voyez que Dieu vous montre des serpents, vous voyez en rêve que vous tombez dans un trou et ça se répète à chaque fois, vous n'avez qu'à ignorer ce rêve. Parce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête l'alliance de la miséricorde de Dieu. Si vous ignorez, ça va s'arrêter là. Vous n'aurez même pas besoin de prier. Parce que si vous priez par rapport à ce rêve ou bien à ces prophéties, ça va revenir, ça veut dire que vous doutez. Donc, accepter Ésaïe 54, verset 9 à 10, l'alliance de Dieu, c'est-à-dire, c'est pas de réciter comme ça, mais c'est de croire. Et donc, croire à l'alliance de Dieu, c'est vivre cette alliance. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi et nous sommes à la prochaine vidéo.